Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, quand Alpha Condé sème la panique au sein de la junte. Depuis que le trublion d'ancien président Alpha Condé a dit dans une interview la semaine dernière qu'il fera tout pour faire partir ces gens-là, note de la rédaction, le CNRD, le sommeil semble être perturbé au palais Mohamed V. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Comme pour mettre sa menace en exécution, l'intrépide Condé a fait créer autour de lui les Forces Vives, en réminiscence de la coalition d'organisations sociopolitiques qui avait réussi à chasser Dadi du pouvoir en 2009. Joignant l'acte à la parole, les Forces Vives menacent d'organiser des manifestations contre la junte à Conakry et dans ses environs le 9 mars prochain. Vous avez remarqué que les forces sociales ont annoncé une marche pacifique pour dire qu'ils vont faire une marche. Mais vous avez vu la marche du 16, qu'est-ce que ça a coûté? 3 morts. Donc nous, c'est une doléance qu'on fait au colonel. Tant et aussi longtemps que les Fonike Mange, Ibrahima Diallo et Bill Loba sont emprisonnés, il y aura toujours des manifestations. Donc ils sont même plus dangereux en prison qu'à l'extérieur. Le colonel peut utiliser son moyen, son veto de pardon pour qu'il puisse pardonner ces jeunes afin qu'on se retrouve tous autour de la table, sans exception et que les deux Allahs, lui le colonel puisse sortir dans l'honneur. Nous sommes prêts à accompagner la transition, mais pour que ça soit, il faut qu'on accepte de se dire la vérité. Il ne faut pas être un béni oui-oui. Donc, le mouvement pacifique, il faut aller de l'avant. Sensibiliser les autorités afin que le colonel Mamadi Doumbouya puisse être imprégné de la réalité, aller de l'avant pour qu'on n'ait même pas la manifestation du 9. Ça, c'est une suggestion que moi je l'ai fait, afin que quand les détenus politiques sortent, eux, ils peuvent sensibiliser les autres pour qu'ils annulent la marche. Parce que les marches ne sont pas autorisées et il y aura des poches de résistance. Et après, on va avoir des morts. C'est des familles. Personne ne gagne dans cette histoire. Donc, pour la crédibilité du colonel Mamadi Doumbouya, la crédibilité des autorités, il faut qu'ils prennent les devants. Pris de panique, Mohamed V a fait convoquer Dardar le dimanche. Selon nos informations, la direction générale de Alport, la société turque en charge de la gestion du port de Conakry qui avait fait les facilités pour le voyage de l'ancien président en Turquie. La direction de Alport aurait poliment rétorqué aux plus hautes autorités guinéennes qu'elle n'a plus d'emprise sur ce dossier, vu que l'ancien locataire de Sékou Toureya était arrivé en Turquie à titre humanitaire et comme un apatride, sans passeport. Le Premier ministre Bernard Gomou, déboussolé, tente de reprendre les choses en main en invitant à brûle-pourpoint le lundi nuit les membres des Forces Vives à une rencontre. L'offre est déclinée par les membres des Forces Vives. Et les autres entités sociopolitiques qui avaient pris part au dialogue avec le CNRD pourront apprécier quel est leur poids réel chez le PM.